Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive pour le mois de mai. Pour vous, les poissons. Alors ce mois de mai va être un mois au niveau général universel, un mois à vibration 4. Donc ça représente le travail, la construction. Alors c'est un mois qui va plutôt demander des efforts, de la discipline, de l'organisation. On évite la paresse, la procrastination, on ne remet pas au lendemain. Pareil, on n'entretient pas le désordre ni le conflit. On va plutôt être dans le fait d'agir, sur le fait de nettoyer, de ranger, de faire du tri. Voilà, en gros, préparer le terrain, assainir le terrain pour pouvoir semer de nouvelles graines sur un terrain propre, pour pouvoir justement construire de nouvelles fondations sur des bases solides. Alors certes, ça va demander des efforts, ça peut donc amener des blocages, on peut se sentir limité, donc ça peut amener des frustrations. Donc soyez malgré tout persévérants, ne vous découragez pas. Alors le 4, ça peut être aussi un changement de statut par rapport au travail que vous avez opéré auparavant. Donc ça peut être une récompense par rapport aux efforts fournis. Ça peut être aussi un changement de statut, quel que soit le domaine. Ça peut être que votre travail vous amène à une renaissance ou tout simplement à une prise de conscience de ce qui est important pour vous aujourd'hui ou de ce que vous voulez construire. Donc voilà, vraiment bien se rappeler que le 4 représente surtout le travail, la construction et la stabilité. Alors, on va aller voir l'énergie extérieure. Avant tout, je reprécise que cette guidance reste une guidance intuitive et générale. Elle ne pourra donc pas correspondre à tout le monde. Donc, prenez vraiment ce qui va résonner en vous par rapport à votre situation, tout en faisant preuve de discernement. Allez, on va voir maintenant pour vous cette énergie extérieure qui va vous accompagner, qui a malgré tout une influence et sur laquelle il est bénéfique de surfer pour en avoir tous ces bienfaits. Alors, nous avons le 7. Alors, ce 7 qui vous invite eh bien, à faire confiance, justement, à ne pas vous décourager, à ne pas baisser les bras, à vous faire confiance, à avoir confiance en la vie, en l'univers, en Dieu, selon vos croyances. Mais ce 7 aussi, il vous invite à être dans la réflexion, à être dans la mise au point, peut-être aussi dans la méditation. Le 7 aussi, c'est un moment de pause. On se pose justement pour réfléchir à ce qui est important pour vous, mais aussi à réfléchir à ce que vous voulez en fait. Il y a peut-être une mise au point par rapport à une situation, par rapport à une personne, où il serait bon un petit peu peut-être de mettre les choses à plat, tout simplement pour votre bien-être. Et bien sûr pour les personnes qui vous entourent, mais déjà avant tout pour vous. Donc ayez confiance, parce qu'en notre deck, j'ai la carte. Nous avons le chiffre 3 qui nous dit qu'il y a une ouverture, il y a quelque chose, une opportunité ou une ouverture possible. Donc surtout, ne vous renfermez pas sur vous-même, ne vous coupez pas du monde, restez en contact, soyez communicants, exprimez ce que vous souhaitez, exprimez vos envies. Créer aussi peut-être de nouveaux contacts, et rester vraiment dans le côté sociable. L'ouverture, ça peut être une opportunité. Et puis, c'est aussi cultiver plutôt une ambiance plutôt enthousiasme, plutôt légère, on va dire. Donc, faites confiance. Pour certains, je pense que vous avez tendance à vous renfermer. C'est pour ça qu'on a le message en deux decks de l'ouverture. Ouvrez votre esprit en fait avec le 7. On est dans la méditation, on est dans la prise de recul. Ouvrez votre esprit et puis peut-être aussi ouvrez-vous à d'autres cultures. Ouvrez-vous tout simplement au monde. Ouvrez-vous aux autres. Allez, on va aller voir maintenant intérieurement.
vos envies ou alors ce qui va être bon pour vous de travailler actuellement. Soyez vraiment, en plus on retrouve le 33 derrière la communication, soyez vraiment, ouvrez aussi vos antennes, hein, parce qu'il peut y avoir des discussions justement qui peuvent vous amener une opportunité, ça peut être vraiment une surprise justement pour construire quelque chose de nouveau et aller vers un nouveau cycle. Hein. Donc pour ça on vous dit de garder confiance. Bien évidemment en mettant aussi des actions en parallèle, hein, pour pouvoir aller dans une nouvelle direction ou peut-être débloquer une situation, voilà, selon ce que vous vivez. Hein. Alors, il y en a une qui a sauté et nous avons s'instruire. Et l'on vous dit son message. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet, et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Alors peut-être que pour certains, intérieurement, vous avez envie peut-être d'apprendre de nouvelles choses. Vous avez envie peut-être de faire une formation, peut-être aussi de reprendre des études. Donc déjà, avec tout ce qui nous est donné aujourd'hui, avec la technologie, enfin avec Internet, vous pouvez déjà avoir à portée de main et gratuitement tout un tas d'articles, effectivement de vidéos, de programmes en ligne qui peuvent déjà vous apporter, vous nourrir en fait, vous apporter de nouvelles connaissances. Alors peut-être que pour certains, c'est ce que vous faites déjà. Donc c'est peut-être que sur certains, c'est ce que vous souhaitez. Si ce n'est pas le cas pour certains, on vous invite actuellement dans votre situation justement, aller vraiment vers ce qui vous passionne. Hein. Il y a besoin d'apprendre encore, peut-être d'approfondir ou de vous tourner vers quelque chose voilà, qui vous passionne vraiment, mais qui vous permettrait peut-être aussi de sortir justement d'une situation. Donc, mettez-vous en action, allez sur Internet, vous pouvez aussi vous acheter des livres. Oui, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ramener de l'énergie, de vous ramener de la clarté. C'est-à-dire qu'en allant gratter, que ce soit dans les livres, sur des vidéos ou des petites formations ou des conseils, ça va vous permettre justement d'apprendre de nouvelles choses, certes, mais ça va vous permettre voilà, de retrouver un certain dynamisme, de retrouver de l'énergie, peut-être aussi une certaine joie de vivre, mais quelque chose qui va vous éclairer, qui va vous apporter des solutions. Donc il est important pour vous d'aller faire des recherches en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Alors, en deux decks, j'ai s'écouter. Alors, il est bon, effectivement, de se recentrer en vous, d'écouter vraiment votre petite voix intérieure et d'écouter votre intuition, puisque votre âme, votre être le plus profond, c'est ce qui est bon pour vous. Donc, prenez le temps, effectivement, aussi avec le 7, hein, je dis on est dans la méditation, dans la réflexion, de vous poser, de réfléchir, de méditer, à vraiment à écouter cette voix du cœur. Dans quelle direction voulez-vous aller ? Allez, on va aller voir plus en détail avec les clés du destin. En écoutant votre cœur, en vous instruisant, en faisant des recherches, ça va d'une part peut-être vous permettre de retrouver confiance en vous, mais ça va vous permettre peut-être de saisir des opportunités. Si vous vous formez, si vous reprenez des études, si vous perfectionnez, eh bien effectivement, il y a des nouvelles portes qui peuvent s'ouvrir pour vous. Alors, on va la prendre. La nouveauté est en approche déjà. On va aller chercher les autres. Contentement. Alors, il faut un petit peu plus de place. Métamorphose. Guérison. Oula, victoire. Et aimante. Alors,
On voit que pour certains, alors je ne sais pas si vous avez peut-être, vous êtes en train de mettre des choses en place, du moins grâce à cette réflexion, vous pourrez enfin aller vers un renouveau, vers quelque chose qui va vous amener plus de bien-être, plus de sécurité, plus d'apaisement, plus de chaleur humaine. On est comme dans un petit cocon. En fait, pour certains, vous êtes en train plutôt actuellement de rechercher, aller vers quelque chose de nouveau. Vous en avez peut-être, soit vous tournez en rond, soit vous en avez marre de votre vie actuelle et vous cherchez justement, ben justement grâce aussi à cette recherche, hein, à ces recherches, euh, voilà, c'est le printemps, voilà, vous avez envie de changement tout simplement, vous avez envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus, un foyer beaucoup plus sécure, beaucoup plus serein, beaucoup plus joyeux, vous avez envie, voilà, d'aller vers un changement, vers une transformation. Alors, il va falloir effectivement prendre ce temps de réflexion. Alors c'est quelque chose, oui, vous voulez prendre votre envol, vous voulez aller dans cette nouvelle direction, mais n'oubliez pas que le papillon, pour la chenille du moins, pour se transformer en papillon, ça lui demande du temps. Ça lui demande des efforts et ça lui demande beaucoup d'énergie. Donc à vous justement avec ce mois vibration 4, de poser les choses, de trier, de nettoyer, de vous organiser peut-être de façon différente pour pouvoir retrouver de l'énergie, pour pouvoir aller dans cette nouvelle direction, tout simplement. Alors, en évolution, on voit qu'on a la guérison et la victoire. Si vous arrivez à mettre tout ça en place, entre les recherches, entre reprise de faire confiance, entre mise au point et réflexion, eh bien, vous allez pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux, tout simplement. Vous allez pouvoir, on a le 1, c'est à la fois la réussite, hein, donc le 1, on entreprend. Donc si vous mettez des actions en place, c'est quelque chose qui va vous amener, alors une guérison, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être physique, mais ça peut être une guérison émotionnelle, ça peut être une guérison par rapport à une situation. Il y a quelque chose de beaucoup plus apaisant, il y a quelque chose, c'est comme un épanouissement pour vous, hein. C'est au niveau aussi des pensées. En ayant des pensées de gratitude, de positivité, ça va vous permettre justement de pouvoir vous libérer peut-être de blocages, de vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus et d'aller vers quelque chose de plus réjouissant. Il y a comme un nouveau, vous voyez, on a quand même cette nouveauté, on a avec ce papillon, on nous dit tout commence et on vous dit tu vas y arriver. Donc certes, ça va vous demander des efforts. Mais franchement, ça vaut le coup, hein. Vraiment, si vous voulez vraiment avoir une vie beaucoup plus agréable, ça vaut le coup pour vous de faire preuve de rigueur et d'effort et de persévérance dans votre situation. Alors, on a un aimante. Donc, en finalité, je mettrai une carte au milieu sinon. Soit ça peut être quelque chose qui vous ramène cette nouvelle situation, cette victoire, quelque chose qui vous ramène beaucoup d'amour, vraiment, qui vous permet de vous épanouir, qui vous permet de rayonner, hein, ça vibre avec le cœur ici, hein. Et là, on vous dit les âmes qui aiment sont libres. Alors ça peut être aussi, pour certains, pourquoi pas, ça peut être quelque chose en lien avec une âme sœur, hein, peut-être qu'il y a à nouveau de l'amour, il y a peut-être à nouveau de la passion qui renaît. Mais en attendant, au niveau général, sans parler du domaine amoureux, on va vers une situation surtout qui vous ramène beaucoup plus de, comment dire, de passion. C'est comme si vous aviez rallumé la flamme, en fait, vous retrouvez de l'énergie. Il y a, voilà, selon ce que vous allez mettre en place, le travail que vous allez mettre en place, il y a quelque chose vraiment qui intérieurement, votre petite voix vous parle, vous écoutez votre petite voix et c'est comme si à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur, aïe, il y avait à nouveau de l'énergie et vous vous retrouvez, vous rayonnez. Alors, je vais en mettre une entre guérison et victoire. Voir si ça peut nous donner un complément, mais déjà les cartes les messages sont très beaux.
et dépassement. Donc effectivement, pour aller vers cette guérison et aller vers cette réussite, il faudra mettre des choses en place. Il va falloir peut-être franchir des montagnes. C'est surtout sortir de votre zone de confort, ne pas avoir peur d'aller dans une nouvelle direction, vous libérer de croyances limitantes, vous libérer de vos peurs. Oui, ça va vous demander des efforts, hein, mais le jeu en vaut la chandelle. Hein. À côté d'âme aimante, je vais quand même mettre aussi, pareil, une petite carte pour plus d'infos. Là, on vous le dit, hein, sors de ta zone de confort. Hein. Si vous voulez aller vers quelque chose de plus agréable, de plus sécure, sortez de votre zone de confort. Travail. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui va vous ramener beaucoup plus d'amour, de douceur, qui vous ramène beaucoup de vitalité. Alors, ça peut être concernant aussi le domaine professionnel. Hein. Pour certains, c'est peut-être quelque chose, vous allez peut-être retrouver peut-être un travail ou un travail de cœur, un travail qui vous parle, quelque chose qui résonne en vous, qui vibre en vous et qui est vraiment passionné. Hein. En dos deck, j'ai le 1, donc on retrouve ce 1 de la coupe. Hein. Donc là, on vous dit d'anticiper, de ne pas remettre au lendemain, de vous préparer, donc de passer à l'action. Action dans votre réflexion, action dans le nettoyage, dans le tri, action pour justement aller vers cette nouveauté. Allez, je ne sais plus où mettre les cartes, on va les mettre là. Allez, on va aller voir en complément avec l'oracle des miroirs. Alors, de jolies choses en perspective. Hein. Il n'y a plus qu'à. Tout est entre vos mains. Allez, on va faire une coupe. Fécondité et amitié. Alors effectivement, il va falloir encore un petit peu de temps, de patience, de réflexion pour aller vers quelque chose, une ambiance, peut-être de la sociabilité, hein, mais quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus positif, quelque chose qui vous amènera beaucoup plus d'énergie. Donc prenez le temps, il va falloir du temps pour mettre les choses en place. Mais les personnes que vous rencontrerez ou qui vont vous accompagner vous amèneront réconfort, mais vous amèneront beaucoup plus de... Alors je ne sais pas si je peux dire de sécurité, mais il y a ce côté vraiment bienveillance. Hein. Alors, culpabilité, chance, ouverture. On retrouve l'ouverture. Hein. On a le contrat, enfant et naissance. Alors oui, on voit qu'il y a une situation qui vous angoisse. Hein. Il y a quelque chose qui vous pèse, une situation qui est difficile à gérer. Peur peut-être du regard des autres ou de ce que les autres vont penser. Mais malgré tout, vous avez quand même une opportunité. Un facteur chance, justement, qui va vous permettre d'aller justement dans une nouvelle direction. Vous voyez, la nouveauté est en approche. Si vous voulez aller dans la nouveauté, il faut délester ce mal-être, il faut se délester du poids que vous portez sur vos épaules. Hein. Vous avez l'opportunité d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sécure, de beaucoup plus agréable. Et grâce à cette transformation, grâce aux efforts que vous allez fournir, eh bien, vous avez cette nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Bien évidemment, si vous décidez de fermer la porte du passé pour aller vers la nouveauté. Alors, ensuite, nous avons dans l'évolution le contrat et enfant. Alors, il peut y avoir un engagement, une signature. Alors, ça peut être en lien avec les enfants. Dans le travail, ça peut être en lien avec un travail, peut-être pareil dans le domaine, en travaillant avec les enfants. Ça peut être tout simplement un travail aussi en collectivité. Ça peut être un contrat tout simplement avec vous-même ou avec d'autres personnes, mais tout simplement qui vous amène plus de légèreté,
Oui, plus d'insouciance. Voilà, l'ambiance est beaucoup plus légère, hein. Il y a plus de souplesse, il y a plus de gaieté. Il y a quelque chose qui vous amène plus de gaieté, en fait, hein, dans ce contrat, hein. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui va, pour aller vers cette guérison, et ça va, et mettre des choses en action, ça va vous demander des efforts. Mais on voit qu'à la clé, on a quand même le contrat. Ça peut être une réussite aussi concernant soit vos enfants, si vous avez des enfants, en lien avec les enfants. Mais c'est une réussite aussi qui va vous permettre à aussi être plus dans le moment présent, à tout simplement être mieux, à profiter tout simplement aussi des plaisirs de la vie. En finalité, j'ai la naissance, donc on est vraiment dans la construction. On retrouve le 4. Il y a cette possibilité d'aller dans une nouvelle direction. On a les oiseaux au loin, on a la construction, il y a quelque chose qui voit le jour là. Je vais en mettre une autre entre les deux. Il y a un contrat, il y a un contrat à venir, hein. Alors pour certains, j'ai ouverture enfant-naissance, alors peut-être, pourquoi pas, il y a peut-être une naissance aussi à venir. Mais moi là, je pense que plutôt on est quelque chose dans une transformation personnelle qui vous amène à changer de direction pour aller vraiment quelque chose vers quelque chose de plus épanouissant, quelque chose de beaucoup plus agréable. Allez, entre contrat et enfant. Alors le contrat aussi, ça peut être un contrat avec vous-même, hein, d'où ce dépassement. À vous de faire un deal avec vous-même en disant, allez, j'ai envie d'aller dans cette nouvelle direction, je m'engage avec moi-même, je mets tout en place, je fournis des efforts, je mets des actions justement pour me dépasser, pour aller justement vers entreprendre des choses qui m'amènent beaucoup plus de joie dans mon quotidien. Ouais, on retrouve le bien-être, hein. Ouais, il y a ce contrat, les enfants qui ramènent une santé, la santé sur tous les plans, qui ramènent de l'énergie, qui ramènent tout simplement un bien-être, hein. Donc vraiment, il y a ce contrat. Alors, on va avoir naissance à côté. Mais voilà, il y a quand même il y a quelque chose qui est en train de se construire, hein. Donc, il y a une opportunité qui va vraiment vous amener, ramener de l'énergie et qui va vous permettre de construire, hein, ce que vous souhaitez selon vos projets, hein. Avec la naissance, on a un miroir magique, donc vos souhaits, la meilleure carte du jeu, donc oui, il y a des solutions, il y a une ouverture, vos souhaits peuvent se réaliser, comme je disais, selon ce que vous allez mettre en place, hein, les efforts que vous allez fournir. Alors en deux decks, on retrouve cette carte de fécondité, et bien seulement il va falloir prendre le temps de peaufiner ce projet, quel qu'il soit, et de la réflexion. Allez, on va clôturer ce mois-ci avec l'archange Michael, hein. Donc c'est sous une forme c'est une prière, hein. Donc à vous de la réciter ou non, hein, comme cela va résonner en vous, hein. Donc on voit que pour certains, durant ce mois, il y a quand même cette possibilité, franchement, de construire, hein. Donc on a le travail, c'est aussi la construction. Là on a la construction, on a le contrat, il y a vraiment une opportunité, chance avec l'ouverture. Il y a peut-être un coup de pouce du destin qui vous emmène à vous dépasser, qui vous emmène à avoir un engagement pour justement aller vers quelque chose, vers la nouveauté, hein. Allez, archange Michael. Ayez confiance en vous. Donc on retrouve la confiance du début. On commence avec la confiance et on clôture avec la confiance, hein. Donc pour certains, je pense que vous avez soit très peu confiance en vous, vous avez perdu confiance en vous. Et donc il est temps là de reprendre les choses en main. Je vous lis la prière. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin. Sagesse,
force, amour, créativité, abondance et santé. Permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Donc je vous la rapproche si vous voulez prendre en photo pour pouvoir faire la prière. Vous voyez, cet ange, il est déterminé, hein, il est avec son épée, il est déterminé, il est courageux, il peut trancher. L'épée, c'est la communication. Il sait ce qu'il veut et il exprime ce qu'il souhaite. Alors, en deux decks, on a encore la confiance. Gardez la confiance et la foi. Alors, demandez à l'archange Michael, avant de vous endormir, de vous aider à remplacer votre peur par la foi et de vous emplir de force et de courage. Donc, vous voyez, on a encore garder la confiance et la foi. Donc, voilà. Voilà les amis. Eh bien, écoutez, quand même un beau mois pour certains, un beau mois de mai, bien évidemment selon vos actions, selon vos efforts. Je vous souhaite le meilleur. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye.